Mais ils disent, bah, pas, vous ne pouvez pas, c'est pas possible. Vous voulez abolir l'esclavage, mais ça ne va pas. Toute l'économie du monde repose sur le pétrole de l'époque et le sucre. Il ne peut pas être question de ça. Et puis si nous on fait ça, bah, on va ruiner tout le monde. On va ruiner 3 ports, 4 ports, 5 ports en France. On va ruiner toutes sortes de branches du commerce. Vous délirez, c'est pas possible. C'est économiquement intenable. Et il y a un débat que vous pouvez lire, je vous invite à le lire, parce que c'est intéressant de voir comment on se pèle déjà à ce moment-là. Et puis vous avez une petite intervention de Robespierre, parce qu'elle n'est pas longue, mais elle est foudroyante. Et il termine en disant « périssent les colonies plutôt qu'un principe ». Et c'est ce qui va être la force du révolutionnaire Maximilien Robespierre. C'est que quand on va avoir établi la Déclaration des droits de l'homme, il la prend au sérieux et il considère que c'est le fondement de tout le reste. Donc, rien ne doit exister dans l'État nouveau qui ne soit pas conforme à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, ça donne toutes sortes de plaisanteries sur son compte, hein. C'est facile en plus. Il a des habits d'Ancien Régime, il a une voix de fausset qui ne porte pas, il lit des textes, c'est interminable, hein. Mais il est tout le temps écouté. Pourquoi? Pourquoi? Ça, c'est la question qui vous est posée à vous, militants. Parce qu'il fournit une explication claire de ce qu'il faut faire. Il justifie les mots d'ordre. Il explique dans quelle direction il faut avancer, au nom de quel principe. Il n'y a pas d'action politique possible, claire, sans principe clair. Et pour avoir des principes clairs, il faut avoir une théorie d'explication des événements qui elle-même soit ferme et assurée. Et alors Mirabeau se fout de Robespierre en disant « Ah ben ce type, on ne peut pas discuter avec lui, il croit à ce qu'il dit ».